C'est un Corbière de 1920, parce que nous sommes riches, putain. Avant de leur mentionner, ils parcourent pour l'instant l'Europe parce qu'ils sont pauvres. Ils veulent peut-être bientôt le monde entier. Quand ils seront riches, embarquez avec nous et partons ensemble sur les routes. XOXO, c'était Franculin au micro. Alors, là, on se dirige vers Royan pour prendre le bac. Pour prendre le bac de Royan jusqu'à Soulac-sur-Mer, il me semble que ça s'appelle. Je crois que c'est Verdon. Donc voilà, là on s'est promené un petit peu à l'île d'eau, on a vu l'océan, c'est cool. Par contre ça fait grave du bien, il fait doux. C'est 10 mais genre vraiment avec le soleil et il y a du vent, mais le vent il est doux, enfin on sent le climat océanique en tout cas, donc c'est grave plaisant. Avec le froid qu'on a eu plus haut, la maladie en plus, donc ça va pas arranger. Mais là maintenant qu'on est guéri et qu'on descend plus dans le sud, là où il fait bon, ça fait plaisir. Et je stresse parce que demain matin on a un entretien, je vous dis pas pour quel taf, mais on a un entretien pour notre saison, donc j'espère que ça va bien se passer, c'est demain matin. Croisons les doigts puis on verra bien. Bon les gars, on a payé 19,60 pour le ferry. C'est combien de temps de ferry? 30 minutes? Ouais. C'est vraiment pas cher, c'est en basse saison, je sais pas combien ça vaut en haute saison. Mais en vrai si vous y êtes capier en plus c'est vraiment pas cher. Nous on a payé 1,30 € parce qu'on a 25 ans, voilà. Mais ça c'est fait, puis on attend le bac qui est à 17h45. Pas si tôt remonter dans le bac qu'on part déjà. Au moins ça prend pas de temps, ça perd pas de temps. C'est vraiment 17h45 on part quoi. Ça doit être plein d'axes l'été aussi. Aujourd'hui on va faire un Terra Aventura. Je sais pas si vous connaissez, je crois que vous en avez déjà parlé dans une vidéo. C'est une sorte de géocaching où on trouve un petit badge. Et là on va en faire un à Soulac-sur-Mer. Vous vous rappelez, c'est pour gagner des petits badges comme ça. Et là on va gagner un petit truc qui ressemble à un extraterrestre. Donc voilà, venez avec nous faire le Terra Aventura. Et j'ai une nouvelle aussi, une bonne nouvelle à vous dire, mais je vous la dirai après. Vous vous rendez compte que derrière nous, la basilique qu'on voit, avant elle était recouverte de sable. Il y avait juste les clochers, un clocher je crois qui émergeait, et ça servait un peu de repère pour les marins, mais du coup ils ont tout désensablé. C'est incroyable, on aurait pu dire ça. 200 000 tonnes ils ont dit. 200 000 tonnes de sable. Énorme. Donc tout ça là c'était genre ensablé. En vrai un peu on voit un peu autour les contours, ça devait être plus haut même. Et on voit déjà on prend un escalier, oui. On sent qu'elle est plus basse. C'est vrai, mais c'est incroyable de se dire qu'il y avait autant de sable avant, t'imagines la hauteur? Les gars, on a trouvé la cache. On vous montrera pas où elle est. Il faut le faire par vous-même. Mais on a trouvé le petit badge. Regardez, il est trop chou. C'est un extraterrestre. Il s'appelle Zinzin. C'est comme toi, t'es un petit zinzin. T'es un petit zinzin. T'es un petit zinzin.
Arto avait parlé on avait postulé une saison et on a eu la réponse pour notre saison et elle est positive. Donc on a trouvé notre saison de l'année 2025. Maintenant, vous allez devoir savoir dans laquelle c'est. Dans laquelle c'est, Dans quelle entreprise c'est. Et bah, donne des indices quand même. Il gagne Prezzemolo. Ah non, Prezzemolo on le garde maintenant. En plus, il est en garde alternée avec Christophe S et nous. Ah oui, ça. Donc on peut pas le je sais donner à pas d'autres quel indice on peut gagner, on peut trouver. C'est un endroit connu en France. Ouais, c'est un endroit connu, très connu. C'est un endroit connu en France. Je pense que certains d'entre vous y sont déjà allés. Et voilà. Non, comme il n'y a pas de. Vous allez devoir. Donc pour ajouter, pour fêter ça, on se fait un petit plat. Donc ce soir c'est riz, chorizo, crevettes, tout ça mijoté. Et on va se prendre une petite bouteille de rouge. De notre saison précédente. De notre saison précédente, c'est vrai. On nous a offert un carton de vin. On utilise le cadeau de la saison précédente pour fêter la nouvelle saison. Pour fêter la nouvelle saison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous allons ouvrir. C'est un Corbière de 1920. Parce que nous sommes riches, putain. Pourquoi tu fais cette tête? Ah. Comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui c'est géocaching. On découvre la ville d'Arès, proche du bassin d'Arcachon. Ville qui accueille chaque année le festival Regarde, mettant à l'honneur l'art du graffiti. 2-2. Après avoir découvert la cache, on se dirige vers Bourrico pour faire encore un Terra Aventura. Oui. Donc la petite chasse au trésor type geocaching. Parce que les Landes, il n'y a pas des masses de choses à faire et encore moins en janvier. Et puis là, il fait pas si bon que ça pour aller à la plage ou même pour surfer, du coup, comme j'aurai l'occasion de le faire en temps normal. Mais du coup, voilà, nous on en profite pour faire nos petites chasses au trésor et puis on découvre des lieux. Là, on est dans un petit endroit vraiment genre désert, mais c'est quoi en fait? J'ai jamais compris ça. Il y a des gens qui habitent. Ça a l'air d'être un lieu de passage pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, ouais, c'est très reposant, il n'y a personne, on a mangé là, il y a un petit parking et tout. L'été, je sais pas s'il y a du monde. On a réadapté notre voyage. Parce qu'en fait, genre vraiment notre point où on devait aller de base, c'était où qu'on devait aller de base? Au Portugal. Au sud du Portugal. Après on se dit, bon on va aller au nord du Portugal. Que nenni. Et puis il y a eu plein d'informations, plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, on n'avait absolument pas planifié une demi-seconde ce road trip. Le deuxième point, la saison. Donc, après c'était voulu qu'on n'organise pas le road trip. Oui, mais ça j'ai bien le contraire, mais c'est des points qui ont fait que en fait on n'avait pas du tout calculé la distance parcourue en si peu de temps. Parce que là pour vous dire, on est à 40% du road trip. Et je pense que donc on devrait être à la moitié. Et là je pense qu'on n'a pas fait un quart. Donc là ça va être trop long. En fait le problème c'est qu'on ne veut pas rusher, juste avaler des kilomètres pour aller à un point. Donc on va réadapter sûrement en ne pas allant au Portugal. En allant pas. Après c'est l'avantage d'être en van, on peut adapter pour moins rusher, voilà, pour plus profiter, c'est le but. D'un commun accord, on voulait pas gâcher l'aspect découverte, donc on ira refaire un road trip pour l'Espagne et le Portugal en entier, genre un tour, un peu ce qu'on s'était dit. Et cette fois-ci on partira 2 mois mais direct. Je pense que la période est parfaite pour ça. On aura vraiment l'occasion en plus d'y retourner, c'est à côté de la France, voilà. C'est ça qui est bien aussi. À l'autre bout du monde quoi. On prévoit plein de choses mais ça aussi qui change et c'est surtout ça, c'est qu'on n'a pas envie de faire 800 km pour aller voir un point et se dire on y allait. L'objectif c'est je préfère faire 800 km d'une petite boucle où on s'arrête un peu tout le temps pour visiter comme on fait là et prendre le temps. C'est pas l'objectif de faire 800 km histoire de dire waouh c'est trop bien on a vu un point. Donc vaut mieux y aller au Portugal et faire vraiment toute la côte portugaise et le Portugal en général. Donc voilà, donc on va sûrement faire une boucle un petit peu en fait au nord de l'Espagne, côte atlantique, et revenir un petit peu par les terres. Bon on va essayer de pas se perdre, on continue notre petite chasse au trésor. Et on va essayer de pas tomber dans un trou, il y a un énorme trou. Je sais pas qui a creusé ici. Un lapin. Un lapin. Allez let's go. Bon, première chose les gars, on a trouvé notre petit badge. Encore réussi pour la Suricat Family, c'est Zaké. Et regardez le nombre de taupes, il y en a tellement, il y en a partout. Des taupes, des taupes, des taupes, des taupes. Imagine, genre elles sortent toutes d'un coup et elles te agrent. Mais je pense que c'est une famille. Là maintenant on va aller voir la mer, enfin l'océan plutôt. Enfin. 2 jours qu'on n'a pas... Oui mais moi j'ai besoin de la voir tous les jours si je suis à côté de la mer.
de l'océan. Des chenilles. Putain, il y en a plein. J'espère que vous n'avez pas la phobie. Vers là-bas, mais le problème c'est qu'il y en a un qui s'est... À mon avis, il a dû avoir un accident. Ça avance plus là. Les gars, faut avancer. Lui, il est pas dans... Lui, il est pas... C'est un délinquant, il essaye de doubler. On se rend quand même compte que voyager en hiver, c'est savoir s'adapter en fonction de la météo. Le matin, vous pouvez avoir grand soleil et l'après-midi se prendre d'un coup une averse. Donc on a décidé ce jour-là d'avancer un peu plus dans le sud et de se poser dans le van faire du montage jusqu'au lendemain où des températures un peu plus douces étaient attendues. Encore en train de faire une chasse au trésor. On n'a pas trouvé de trésor encore. Bah si, à chaque fois on trouve les badges, c'est ça le trésor. Et c'est le parcours que tu fais le trésor. Le parcours fait avec toi, c'est le trésor. J'espère qu'on va trouver le badge. En vrai, c'est jamais arrivé qu'on trouve pas le badge. C'est quand même assez simple. Mais si vous êtes de la Nouvelle-Aquitaine, faut faire ça. Hein. C'est trop bien pour découvrir des lieux. Et regardez, on a trouvé une fan qui utilise ma technique. Vous vous rappelez de la technique de mes cornes? Je suis trop ému, putain. C'était à Rennes, on y était à Rennes hein, il y a pas longtemps, donc on a bien fait de fuir. Un jour on va se prendre une intempérie. Tant mieux, en vrai on peut fuir. Nous sommes à Bayonne, c'est ça? Ouais. On va pas dans le centre de Bayonne, là on va visiter... Ça s'appelle comment qu'on va visiter? Anglette. Anglette. On va faire une chasse au trésor encore, on va en refaire une cet après-midi. Et normalement demain on passe la frontière pour l'Espagne. En plus les gars, aujourd'hui il y a une houle de 7 mètres, donc ça rigole pas les vagues. Là c'est du lourd. Je parle des vagues alors que je vais pas surfer, on va faire une chasse au trésor. Mais j'ai vu des passages piétons en forme de surf. Le mec brain par le surf, pourtant il va aller à l'eau aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer les vagues. Le quartier de la Chambre d'Amour à Anglette nous a vraiment bien plu. L'ambiance calme avec le contraste de l'énorme houle du jour était dingue, tout comme les images qu'on y a filmées. Regardez les gars, ça se voit qu'on approche tout doucement de la frontière. Là-bas on commence à distinguer les Pyrénées. Je sais pas s'il y en a qui nous regardent et qui viennent du Pays Basque, mais on a appris que mouette, dans le Pays Basque, ça se disait gaïoa. Donc voilà, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, et je vous laisse me reprendre si je l'ai mal dit, comme Crotoy. Tout le monde m'a repris à Crotoy. Alors là on est en train de faire notre dernière chasse au trésor de France. Ouais. On est à Hendaye, là il y a la baie, et de l'autre côté, l'autre rive, c'est l'Espagne. Donc après notre chasse au trésor, on va passer la frontière. €1,41 le litre ici. C'est affreux cette tempête.